Vous êtes sur la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, l'état des lieux de l'exercice de la profession au cours du premier trimestre 2023-2024 va être analysé par le Conseil national de la communication. Dans ce journal, vous suivrez l'appréciation de Vestine Nahimana, présidente de ce conseil. Et manque de moyens financiers pour couvrir toutes les activités de la commission Vérité et Réconciliation lors de la présentation de son rapport sur 4 ans devant les deux chambres du Parlement. Le Parlement a demandé au gouvernement d'augmenter le budget de la CVR. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le Conseil national de la communication, CNC, va analyser l'état des lieux de l'exercice de la profession journalistique au cours du premier trimestre écoulé de l'année 2023-2024. L'annonce est de l'ambassadeur Vestine Nahimana à la tête de son conseil au cours de l'ouverture de l'Assemblée plénière ce mardi. Vestine Nahimana apprécie la collaboration entre cet organe et les médias. La réunion en Assemblée plénière ordinaire du Conseil national de la communication qui se tient à partir de ce mardi et pour 2 jours va se pencher, en plus des dossiers internes au CNC, sur les points suivants. Lecture et validation du procès verbal de la réunion en Assemblée plénière du CNC tenue le 10 août 2023. Analyse des fautes professionnelles commises par les médias au premier trimestre 2023-2024. J'invite donc chacun d'entre nous à plus de concentration et participation soutenue afin d'aboutir à des décisions et recommandations qui consolident le secteur de la communication et des médias. Le Conseil national de la communication rappelle que le professionnalisme dans le traitement des informations doit être le souci majeur de tous les médias et l'on ne se lassera de le dire tant que de faussaires de nouvelles qui utilisent la toile pour mentir et désorienter la population continueront à s'activer. Notre mission et combat de tous les jours est de conduire les médias vers esprit patriotique à travers le respect de la loi dans le traitement des informations crédibles et bénéfiques au public afin de bâtir un Burundi dépollué d'infox et de messages qui font l'apologie de la haine. Je vous le disais dans les titres, les enquêtes sur les événements de Nega Marangara seront menées l'année prochaine. Celles de 1993 seront menées en 2025 si les moyens le permettent. Ceci a été annoncé ce lundi lorsque la commission Vérité et Réconciliation présentait son rapport sur 4 ans devant les deux chambres du Parlement. Ces moyens insuffisants font que la CVR mène actuellement un recensement dans 3 provinces sur 18. Cela a poussé le Parlement à demander au gouvernement d'augmenter le budget de la CVR. Les détails, c'est avec Mireille Kanyang. Ce recensement effectué par la CVR est relatif aux personnes tuées entre 1885 et 1973, les personnes disparues, les personnes qui ont protégé les autres, celles qui ont demandé et obtenu pardon. C'est un recensement jusqu'ici mené dans 3 provinces, à savoir Changuzo, Bururi et Rumonge. Le député comme Manirakiza demande le pourquoi de ce choix. Vous avez dit que vous allez commencer le recensement par les provinces Changuzo, Rumonge et Bururi. Pourquoi avoir pris ces provinces, notamment la province de Changuzo, alors qu'on a vu qu'il n'y a pas eu
des restes humains trouvés. Sur ce, Pierre Claver Ndayichaliye, président de la CVR, explique ce choix par le budget lui accordé. Quand on utilise le budget qui nous est alloué, on regarde combien on nous a donné. Les moyens financiers qu'on nous a accordés, c'est pour 3 provinces. Si on a déjà déterminé les 3 provinces, on regarde les provinces qui ont moins de communes parce que l'on travaille avec les autorités locales. Quand on déploie les travailleurs dans 5 communes, c'est différent d'un déploiement dans 11 communes. La particularité sur Cankuzo, c'est qu'on a eu moins d'informations sur des tueries. Lors de la présentation du rapport de mandat ce lundi sur 4 ans, le président de la CVR a en outre annoncé que les enquêtes sur les événements de 1988 débutent l'année prochaine si les moyens le permettent. En 2024, si les moyens nous le permettent, la commission Vérité et Réconciliation commencera ses enquêtes sur les tueries de 1988, appelées événements de Ntega Marangara. En 2025, si les enquêtes sur Ntega Marangara ne traînent pas, la CVR affirme son engagement à débuter les enquêtes sur les tueries de 1991 et les atrocités survenues après l'assassinat du président Melchior Ndadaye en octobre 1993. Vu ces moyens insuffisants, l'une des recommandations du Parlement burundais dans une déclaration, c'est de demander l'augmentation des moyens comme lu par Daniel Geraz Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale. Recommande au gouvernement de la République du Burundi de donner les moyens suffisants à la Commission Vérité et Réconciliation pour effectuer le recensement des personnes victimes de multiples violations graves des droits humains de 1885 à 1973, des personnes ayant accepté de demander pardon, celles qui ont déjà accordé le pardon et celles qui ont sauvé des gens au cours de ces moments de violations graves de droits humains. Sur les 4 ans d'activité, le président de la CVR a fait savoir que 220 fosses communes ont été excavées avec plus de 220 000 restes humains. Les audits de la Cour des comptes effectués dans les hôpitaux de Cibitoke, Muramvya, Muyinga et Rumonge pour la période de 2018 à 2022 révèlent qu'il y a des départs des médecins burundais vers l'étranger à cause du faible niveau des salaires. Lors de la présentation du rapport des 10 audits à l'Assemblée nationale ce mardi, certains députés plaident pour la hausse de leur salaire. Pour contrer ces départs, le ministre de la Santé, Dr Sylvie Nzeimana, indique que le ministère se conforme à la loi en vigueur pour fixer les salaires. Un reportage signé Sheila Ilambona. Au cours de cette session, beaucoup de parlementaires sont revenus sur cette question de départ des médecins vers l'étranger. Ils ont demandé si ces départs n'ont pas de liaison avec le salaire que perçoivent les médecins. Ils ont demandé pourquoi ces hôpitaux qui voient leurs employés partir n'augmentent pas leur salaire pour les inciter à rester, vu que ces hôpitaux ont des fonds. Et de demander pourquoi le ministère n'arrive pas à augmenter le salaire alors que les hôpitaux privés le font. Et à la ministre de la Santé de répondre que pour augmenter son personnel, le ministère de la Santé se conforme à la loi en vigueur. Tout ce qui a un rapport avec le salaire se planifie et se demande des fois de se conformer au texte. C'est pour cela que ça doit être analysé pour que ce soit mis en œuvre ou qu'il y ait d'autres ententes qui soient convenues.
D'après une information tirée du ministère de la Santé, une enquête a été menée sur 80 hôpitaux en 2021. 130 médecins avaient déjà rendu leur tablier. Le président de l'Assemblée nationale a proposé à la ministre de la Santé de soumettre la question au gouvernement pour qu'une solution soit trouvée pour ce problème. Les activités champêtres constituent une menace sur la réserve naturelle qui touche les provinces d'Olumongue et de Bujumbura. Les responsables de cette réserve confirment la réduction de sa superficie d'environ 2000 km² suite à ces activités au sein de la direction générale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BPE. L'on rappelle qu'il est interdit de pratiquer des activités dans les aires protégées. Omer Douayo. Depuis sa création, vers les années 80, la réserve naturelle d'Omongue s'étendait sur une superficie de 5000 hectares. Mais vers les années 90, dit Cyprien Nyongabo, responsable de cette aire protégée, la réserve naturelle d'Omongue a été envahie par les gens qui exerçaient des activités champêtres. Sa superficie, lors de sa création en 1989, était de 5000 hectares. La réserve a été envahie par la population de tout venant à la recherche des pâturages, à la recherche de cultures pour les activités anthropiques. Et ça a été diminué de telle manière qu'aujourd'hui, nous estimons que la réserve naturelle de Omongue se trouve sur une superficie de 3200 hectares. Ceux qui exercent ces activités avancent différentes raisons. Vital Haragirimana trouve que la délimitation n'a pas été consensuelle. D'autres donnent de l'argent, communément appelé Kibando, aux écogardes, qui leur font des terrains cultivés. Des raisons non soutenues par les écogardes, arguant plutôt que ces gens-là envahissent la réserve sous prétexte que sa terre est encore riche. Un écogarde accusé d'octroi des terres aux cultivateurs doit être puni. Propos de Berkima Satungimana, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, qui signale que être révoqué de ses fonctions est la punition qu'il qualifie de moindre chez l'accusé. Nous le savons, et la plupart des cas, nous punissons ces écogardes. La punition la plus pire, c'est le renvoi, donc il est révoqué de la fonction. Et ensuite, nous le traduisons donc en justice pour que la justice puisse lui aussi faire son travail. André Ndouimana, professeur d'université, expert environnementaliste, plaide pour la synergie des intervenants pour la sauvegarde des aires protégées. Au Burundi, presque toutes les aires protégées, les limites sont disputées. Parce que les limites ont été mises sur une décision, je dirais, unilatérale de l'autorité de l'État. On dit ici, c'est l'aire protégée, on a dit c'est l'aire protégée, sans demander même aux populations locales qui étaient obligées d'accepter. Aujourd'hui, c'est pourquoi vous allez trouver que beaucoup de populations riveraines réclament que les limites ne sont pas justes. Il faut une certaine démarcation des limites, redéfinir ces limites et le faire en sorte que on évite les conflits avec les populations locales. Cette réserve sous menace de destruction est à cheval entre la commune Mukike de la province Bujumbura et la commune de Muhuta et Bugarama de la province Rumonge. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.